Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue donc pour ce 6e épisode consacré à la synthèse modulaire avec donc le logiciel VCV Rack. Alors, je sais pas pourquoi on a le chat on a le chat du dernier stream qui s'affiche. Mystère. Bienvenue, salut Angie. Je vais activer les sous-titres, c'est fait. Voilà, donc excusez-moi du retard. J'ai un peu de retard par rapport à l'heure annoncée. Hein. On va donc rester ensemble pendant à peu près une heure pour donc démarrer, pour continuer un petit peu, démarrer un autre cycle, hein, on va dire, de cette initiation au synthé modulaire qui n'est plus vraiment une initiation puisqu'on a vu pas mal de choses. Donc là, vu qu'on a fait un peu tous les modules basiques, donc les oscillateurs, les filtres, qu'on a un peu abordé un peu tout, je voulais aller un peu plus dans le détail et aller nous intéresser à à des modules un peu plus complexes et également s'intéresser à des autres formes de synthèse sonore, hein, de synthèse sonore, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique le son. Sachant que là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, hein, on va se réécouter, comme le veut la tradition, le dernier patch. Alors le dernier patch un peu complexe qu'on avait fait, c'est celui-ci. Voilà, on avait fait un patch avec des percussions. Je crois qu'on a 3 oscillateurs là. Une grosse caisse, une caisse claire qui est là, un petit charlet aussi, un delay, voilà, plein de choses. On s'est aussi intéressé au random, hein, au hasard, et on a fait un patch autour du hasard. Que je peux vous donner les liens si ça vous intéresse, qui sont sur mon Dropbox. Si vous regardez ça en replay, alors salut Samax. Oui, les vidéos sont dispo en replay sur YouTube. Voilà, à cette adresse que je mets dans le chat. Et donc, si vous regardez le cours sur YouTube, il y aura les liens dans la description de la vidéo. Hein. Donc voilà, ça c'est le lien. Donc je vous donne dans le chat le lien vers le dernier cours et le lien vers ce patch random, donc que j'ai appelé random sur le hasard, donc avec des notes au hasard et des rythmiques aussi au hasard. On va s'écouter. Voilà, là avec que des notes qui sont complètement randomisées, hein, et aussi des rythmes qui sont séquencés en fonction du hasard aussi. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc je vous renvoie, on a surtout fait ça, ce patch là sur la dernière session. Et l'autre patch qui était un peu plus gros, il a été fait sur les 4 sessions d'avant, hein, le long des 4 sessions d'avant. Donc là maintenant on va aborder donc d'autres modules. On va regarder un petit peu d'autres formes de synthèse et on va s'intéresser en fait à un constructeur de modules. Donc qui s'appelle Mutable Instruments, qui, comme son nom ne l'indique pas, je crois, est français, ou plutôt française, puisque c'est Émilie Gillet, je pense, qui est à l'origine de ces modules. Voilà, alors malheureusement, l'activité de Mutable Instruments, si vous faites une recherche, on va regarder juste
sur... Alors attendez, je vais vous mettre... Je voulais juste vous montrer les modules, à quoi ils ressemblent au niveau de l'esthétique, hein, que vous voyez ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est des modules avec une esthétique un peu épurée, comme ça, avec un design coloré, avec ce code couleur, hein, qu'on retrouve du sorte de rouge, rose, bleu turquoise et blanc. Hein, qu'on va retrouver, hein, sur chacun des modules. Voilà, une certaine esthétique, et c'est une certaine une certaine philosophie, et c'est de son, et c'est des modules qui sont conçus. Voilà, on a le Rings, hein, le fameux. Il y a des modules qui sont parmi les plus intéressants et les plus utilisés, en tout cas, dans les synthés modulaires, notamment ce module-là, le Rings, dont on va parler. Voilà, alors bon, le problème, c'est que voilà, vous voyez que maintenant les prix se sont un peu envolés, vu que les modules ne sont plus fabriqués. Maintenant, ces modules-là, ça a été annoncé en fin d'année dernière, je crois. Et je crois que j'ai regardé sur le site. Donc là, si vous allez sur le site de Mutable Instruments, on vous indique que il y a encore le support technique et des réparations jusqu'à juin 2023. Et après, ça va s'arrêter. Mais alors le truc avec Mutable Instruments et cette philosophie justement, cette façon de voir les choses, non seulement musicales, mais aussi de voir la musique et la conception. Il y a un esprit en fait open source, hein, pas qu'un esprit d'ailleurs, puisque tout le code de tous ces modules est open source, et à la fois donc dans le software et dans le hardware, c'est-à-dire que vous pouvez fabriquer, vous pouvez trouver des clones soit fabriquer votre module, soit acheter des clones qui peuvent exister. Pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'on a le fameux constructeur Behringer, hein, et même je crois qu'il y a eu un truc avec Arturia aussi, le fameux constructeur Behringer qui a fait vraiment des copies conformes qui vend en série beaucoup moins cher que les originaux. Enfin voilà, il y a eu des dérives un peu comme ça, mais dans l'ensemble c'est assez profitable, et ça fait que donc ces modules, on va les retrouver dans VC Verac, hein, dans notre logiciel. Donc, comment y accéder? Alors, je crois que quand vous êtes, il faut créer un compte. Hein. Quand vous avez, je vous remets le lien pour télécharger VC Verac aussi. Voilà. Et l'installer. Il faut vous créer un compte et vous allez accéder à la library. Pardon, j'essaie de prononcer une espèce avec un accent pourri. La librairie, quoi. Et là, vous pourrez télécharger donc il faut aller dans... Alors attendez, on va regarder ensemble. Voilà, dans les plugins, librairie, plugins, et vous allez avoir les... c'est peut-être pas là qu'on regarde, on peut chercher ici. Il va falloir chercher, donc non pas Mutable, mais Audible Instruments. Voilà, qui sont là. Donc il faut faire... Donc là, moi, j'ai un unsubscribe parce que j'ai déjà subscribe. Donc vous pouvez, je pense, à partir de là, voilà, télécharger ajouter à votre librairie, en fait, tous les modules, hein, qui sont accessibles. Alors je crois qu'il y a quasiment toute la gamme, hein, d'ailleurs, de Mutable Instruments qui est disponible, avec des noms un peu différents des originaux. Voilà. Après, vous pouvez aussi aller dans librairie et vous faites une recherche avec... Vous allez donc dans les brands, dans les marques, et vous allez dans Audible Instruments, et voilà, vous pouvez manuellement ajouter tous ces modules. Donc ce qu'on va faire pour commencer, on va s'intéresser donc à un module. Vous allez avoir des choses que vous connaissez déjà, qu'on a déjà vu, comme par exemple un filtre ici, qui s'appelle... ça y est, j'ai oublié son nom. Ils appellent ça le liquid filter, mais je crois je ne sais plus le nom qu'il a à la base. C'est le Shades. Je ne sais plus si c'est le Shades. Non, c'est pas le Shades.
c'est pas le Greens. Ils ont tous des noms. C'est le Pix, je crois. Non. Bref, on va le retrouver. C'est le Ripples, voilà. C'est le Ripples. Le filtre qui a eu deux versions d'ailleurs différentes. Hein. La dernière version et l'original qui est comme ça. Voilà. Donc vous avez des filtres qui vont être un peu plus classiques, assez classiques par rapport à ce qu'on a pu voir, hein, mais vous allez avoir des choses beaucoup plus très différentes. Et on va s'intéresser en premier à ce gros module là qui s'appelle donc là il s'appelle Modal Synthetizer et le nom original de ce module qui est en fait un mini synthé s'appelle Elements. Voilà. Donc vous allez commencer par télécharger celui-ci. Vous pouvez télécharger toute la gamme et puis comme d'hab vous amuser avec. Hein. Vous avez aussi des utilitaires comme on a pu voir. Voilà, il y a un sample and hold notamment qui est ici. Enfin, voilà. Mais donc on va commencer par ce model synthetizer que l'on va utiliser. Donc je reviens là-dessus. On va créer un nouveau patch à partir de 0. Donc comme d'habitude, là on a un truc déjà patché, mais ça ne nous intéresse pas. On va aller, donc là vous devez, normalement, faut mettre après votre librairie à jour, hein, ici. Vous avez un petit bouton de librairie, et vous allez pouvoir retrouver normalement tous les modules. Donc vous allez dans Brand, dans les marques, et vous allez sur Audible Instruments, et là vous allez avoir tous vos modules, si vous avez bien fait la manip, qui vont s'afficher. Donc on va aller chercher ce module-là. Voilà, ce gros module, hein, c'est un sacré module. Il est un peu complexe. Enfin, il est pas complexe, mais il a plein d'options. Et je voulais qu'on démarre sur celui-ci avant de parler du Rings, hein, qui est un des modules les plus utilisés, je pense, en tout cas qu'on voit le plus en synthèse modulaire, et qui est un des plus intéressants. Mais c'est un dérivé. En fait, le Rings, le module actuel Rings, c'est ce bout-là du Elements, qui est le module original. Et celui-ci, ça fait longtemps qu'il est déjà plus fabriqué, qu'il est plus trouvable. Hein. Donc, comme d'habitude, on fait une sortie audio. On prend un module audio. Vous pouvez relier directement, là vous voyez que vous avez sur ce synthé une sortie stéréo. Donc out L, donc left and right. Donc nous allons mettre le left sur le left et le right sur le right. Et on n'oublie pas de mettre vous mettez votre périphérique audio pour entendre un bruit. Et là normalement, vous avez du son quand vous appuyez sur le bouton play. Voilà, alors ce qui est très intéressant avec ce module, c'est que... Enfin, on va voir après. Pourquoi je vais vous expliquer les deux sorties, mais je vais pas commencer par ça, sinon ça va être l'enfer. Alors, on va regarder les deux parties de ce synthé. Donc c'est un mini synthé, et en fait là, contrairement à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, on a fait de la synthèse soustractive, c'est-à-dire qu'on prenait une onde sonore basique, soit une onde sinusoïdale, je vous remets les petites ondes, hein, voilà, mes belles ondes, une onde sinusoïdale, une onde carrée, une onde triangulaire ou en dents de scie, la sawtooth, et on enlevait des éléments. En fait, la synthèse soustractive, c'est qu'on enlève des éléments, enfin des composants du son pour le changer, pour le moduler en fait, hein, avec des filtres, avec toutes sortes d'effets qu'on peut aussi rajouter, mais avec un filtre et une enveloppe qui vont nous permettre de modeler ce son-là. Et donc c'est ça qui va donner les caractéristiques du son. Là, on part sur toute autre chose, sur quelque chose de totalement différent. Et c'est de la synthèse, c'est de la modélisation physique en fait, de la synthèse de modélisation physique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, en gros, ça va imiter des instruments sur lesquels soit des percussions, soit des instruments, sortes d'instruments à archer, voilà, avec différents éléments. Par exemple, on peut imaginer, on va pouvoir modéliser par exemple
On peut imaginer qu'on tape avec un maillet sur une plaque en métal. Donc ça, vous pouvez imiter cet instrument-là avec ce synthétiseur. Ou alors, vous pouvez imaginer vous avez envie, avec un archet, de faire résonner un tube en métal. Enfin voilà. Grâce à ce synthé, vous pouvez faire ça. Donc il est composé de deux parties. Donc la partie qui va être l'exciteur, c'est-à-dire le truc de base, l'impulsion de base de votre son. Et à droite, vous allez avoir le résonateur qui va vous donner, en fait, grâce auquel on va avoir une hauteur de son et on va pouvoir faire des notes en fait avec. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand j'appuie sur play, si vous écoutez bien, vous voyez que à gauche, on entend une note sur votre... Alors, si vous avez un casque ou une enceinte, ça sera plus facile. Je ne sais pas si je débranche, si je fais ça. Voilà. La sortie de gauche, il y a la note. Et à droite, vous entendez juste l'exciteur, en fait, l'exciter, qui est ici juste un coup de maillet, un tout petit coup de maillet. Ok. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir ces deux trucs-là, d'entendre ces deux choses distinctement. Et ça permet de voir un peu la différence. Donc sans le résonateur, ça donne ça. Et avec le résonateur, on a des notes. Ok. Voilà. Alors, on va commencer du coup par cet exciter. Donc c'est avec ça, en fait, on va déterminer avec quelle matière... avec quel outil en fait on va créer du son. Est-ce qu'on va utiliser une sorte de maillet très dur, ou alors est-ce qu'on va utiliser quelque chose qui va simplement effleurer le son, qui va donner comme une sorte de coup d'archet, une sorte de petit souffle comme ça. Il y a plein de possibilités. Donc là on est sur vous avez deux exciters en fait. Donc le blow, qui est une sorte d'attaque qu'on peut que blow, c'est souffler, hein, une sorte d'attaque douce, et le strike qui est une attaque dure. Donc là, vous voyez qu'on a juste le strike qui est levé. Donc on a ça. Voilà. Si on coupe tout, on n'a plus rien. Hein. Et si on monte le blow, vous voyez qu'on a une attaque tout à fait différente. Avec quelque chose qui arrive beaucoup plus. En gros, le blow, en fait, ça envoie une sorte de bruit blanc hein, dans le résonateur. Voilà. Alors, on va regarder déjà ces histoires de strike et voir ce qu'on peut faire. Alors, le strike, vous pouvez changer la percussion en bougeant ce petit potard. Vous voyez, là, on a quelque chose de beaucoup plus aigu. On a des fois des attaques un peu plus, plusieurs attaques. Hein. Je crois que c'est des samples de percussions qu'on a vraiment au départ. Oui, on va mettre les samples seuls. On va faire ça. Vous entendez les différents samples là. Là, c'est le truc hyper basique. Là, c'est du bruit, une sorte de bruit blanc. Voilà. Donc, on va se prendre un maillet un peu simple. J'aimais bien... Celui-là est pas mal, on va voir ce que ça donne avec le résonateur. Ok. Après, vous pouvez moduler le timbre. Là, ça va moduler la hauteur.
Voilà. Et donc après, on peut ajouter aussi le blow. Donc qui va être une attaque un peu plus diffuse. Hein. Donc pareil là. Vous pouvez changer les caractéristiques du son. Et vous pouvez changer aussi le contour de l'attaque. Et l'enveloppe du son. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir un son qui va attaquer direct, comme par exemple quand on se met ici, ou alors est-ce qu'on va avoir un truc qui arrive un peu comme une sorte de... comme si on mettait un coup d'archer. Voilà, donc vous voyez, vous avez plein de possibilités. Donc, on va partir sur ça, ce qui est pas mal. Là, on a le mélange. On peut mélanger après les deux, hein, avoir une attaque. Et puis l'espèce de blow hein, qui arrive après. Et vous avez le bow qui peut, je crois, un peu exagérer l'attaque. Et qui peut encore plus rentrer dans le faire résonner le résonateur. Ouais, là, je reste appuyé sur le play. Hein. Donc ça me permet d'avoir cette longue enveloppe. Donc ça en fait, ça va être après comment on va séquencer ce synthétiseur, comment on va faire des notes. Et bien on va envoyer après des notes et des gates dedans. Donc vous pourrez avoir des gates, je vous rappelle les gates et les triggers, hein, que les triggers c'est des attaques très courtes et les gates c'est des attaques qui sont plus appuyées. En gros vous pouvez choisir avec ce synthé de laisser appuyer et en laissant la touche appuyée, vous pouvez avoir cette attaque comme ça cette note pardon qui tient plus longtemps. Alors on va essayer de se faire une petite séquence avant de passer à la suite. Comment le faire sonner en fait, parce que là on a juste une note, c'est pas forcément très intéressant. On va donc aller chercher notre séquenceur hein, qu'on avait déjà vu les autres fois. On va prendre un séquenceur, on va prendre aussi le gate, l'utilitaire de gate qui nous permet de faire des gates plus ou moins longues qui va nous servir aussi. Et on va prendre aussi le quantiseur qui est là. Voilà. Et on va faire une mini-séquence. Donc le CV du séquenceur, on va l'amener dans l'entrée volt par octave hein, du synthé. Et le trigger, on va l'amener ici. Le trigger du... Voilà, on voit que ça joue. Là. Et on prend la sortie gate qu'on met dans le gate du synthé. Donc vous voyez que selon la longueur, donc là ça va un peu vite, on va baisser le tempo. Vous voyez que selon la longueur de la gate, on va entendre plus ou moins notre blow, là, notre attaque plus longue. Bon, on va virer le blow pour l'instant, on va rester juste sur un mallette tout simple. On va faire des petites notes. On va choisir, on va enlever quelques notes dans notre quantiseur. Ah, mais j'ai pas, excusez-moi, j'ai oublié de reprendre les volts. La sortie CV, il faut que je l'envoie dans mon quantiseur. Hein. Voilà.
Donc là, on a une séquence pas mal. Et ça va nous permettre de voir un peu ce qu'on peut faire avec le résonateur. Parce que là, on a juste regardé, on n'a pas changé les réglages du résonateur. On a laissé tel quel. Mais vous allez avoir encore d'autres caractéristiques. Vous allez encore pouvoir moduler votre son. Puisque là, on a choisi juste l'exciteur, juste le truc de base qui va exciter le résonateur. Qui va faire résonner notre résonateur. Et un résonateur, c'est quoi? C'est quelque chose qui va exacerber certaines fréquences. Et là, vous allez voir qu'il y a plein d'options qui vont encore plus loin que ça. Donc, pour changer un peu la sonorité du résonateur, il y a le gros bouton géométrie. Si vous voulez, il faut imaginer l'exciteur comme l'outil avec lequel vous tapez ou vous frottez l'objet et voir le résonateur comme l'objet sur lequel vous frottez. Est-ce que vous tapez sur une corde? Est-ce que vous tapez sur une grande plaque métallique? Est-ce que vous tapez sur une longue tige en métal? Enfin voilà, tout ça, vous allez pouvoir changer les propriétés de ce matériau avec ce résonateur qui est à droite. Là, vous voyez, ça ressemble un peu à un son de Célesta. Là, ça va presque ressembler à des cordes. Donc là, vous avez ce truc géométrie. Après, vous avez le brightness. Donc là, ça, c'est un réglage plus courant. C'est la... Ça y est, je sais plus traduire. C'est la brillance, voilà, du son. Plus d'aigu, quoi. Vous voyez, là, on a presque un son un peu de marimba. Après, vous avez le damping. Donc ça, c'est intéressant. C'est la résonance de l'objet. La longueur, en fait, du son et de la résonance. Par exemple, ça va être un peu la taille de l'objet. Donc si je décale un peu ça... Voilà, le son va se rallonger. Et au contraire, si je vais vers la gauche, je vais avoir un son très court. Après, vous avez... Donc là, on a presque un son de corde, vous voyez, quand je vais un peu plus de ce côté-là sur le potard géométrie et que je rallonge un peu le son, on a un peu ce côté de corde. Et après, vous avez la position, c'est-à-dire sur quel endroit de l'objet vous tapez. Donc vous voyez, là, on a presque un instrument à cordes en remettant un peu de brillance. Donc voilà, ça c'est très cool quand même. Et pareil, après on peut aller donc soit vers des instruments à cordes comme ça, mais vous pouvez aussi aller vers des sortes de Célesta un peu. Et le dernier truc ultra cool de ce module, c'est Space. C'est tout simplement une reverb, une très belle reverb que vous allez pouvoir ajouter. C'est vraiment un module tout en un. Et voilà. Voilà, et évidemment, vous voyez que sur tous ces boutons que j'ai actionnés, en fait, à chaque fois, vous avez
des entrées pour pouvoir moduler. Et c'est ça la beauté du synthé modulaire. Vous allez pouvoir moduler tous ces paramètres-là avec des LFO comme on l'a vu. On va essayer de faire ça un peu. Hop, on va en prendre deux, allez. On les fait bien lent. Par exemple, on va essayer de changer la position dans le résonateur. On va changer un petit peu ça. Donc vous voyez, vous avez des atténuateurs, des atténuverteurs même, hein, des atténuateurs inverseurs. On avait vu ça la dernière fois. Donc le signal que vous envoyez peut devenir négatif ou positif et vous pouvez en envoyer plus ou moins. Voilà. On va aussi changer, on va essayer de moduler aussi un peu la géométrie, mais très légèrement. Voilà. Et on écoute ça. Je vais plutôt aller dans le négatif. On peut aussi moduler le damping. Donc faire que les notes soient plus ou moins courtes. Et là, vous voyez, je vais changer, je prends une sorte de petit archet à la place. Et merci pour le follow, Owighost. Voilà. Donc voilà pour ce module Elements. Donc après l'autre module dont je voulais vous parler, parce qu'on va essayer d'avancer un peu, sinon merci à toi. L'autre module dont je voulais vous parler, donc c'était le Rings, qui est ici. Voilà. Donc en fait, le Rings, c'est juste la partie résonateur de ce synthé-là. Hein, juste cette partie-là. Vous allez me dire, mais du coup, si on a juste le résonateur, on n'a pas de son qui est produit. Et bien, par défaut, si vous envoyez juste des volts par octave et du strum, ça va envoyer une petite attaque de bruit blanc, en fait. On n'aura pas la même variété d'attaques et d'exciteurs, en fait, hein, pour faire sonner notre résonateur. Mais par contre, on a une entrée audio. Ici aussi, on a deux entrées, hein, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez, à la place de tout ça, vous pouvez envoyer votre sample ou le sample que vous souhaitez. On va pas le faire là, hein, mais je vous invite à aller voir des vidéos qui rentrent vraiment en détail avec ces modules-là. Et on va voir rentrer vraiment des samples, les samples qu'on veut et les faire passer dans ce résonateur. Donc, hop, on vire tout ça. Et on passe donc avec notre Rings. Voilà. Notre Rings, on va voir ce qui se passe. Alors le Rings, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une forme de polyphonie. Par
pas de polyphonie dans le sens où on va avoir des accords, mais où on va avoir des résonances de notes, des notes qui vont résonner les unes sur les autres. Et c'est très cool, vous allez voir. Donc, on garde notre séquence. On va peut-être changer un peu les notes parce que j'en ai marre. Alors, attendez. On prend notre sortie volt par octave. Donc, il fonctionne le Rings normalement juste avec une entrée volt par octave. Donc là, pareil. Mais on va rajouter un strum. Donc le strum, en fait, c'est l'entrée gate, si vous voulez, qui va donner une attaque. Alors là, les sons sont très graves, par contre, par rapport... Je ne sais pas pourquoi... Bon, c'est pas grave. On va peut-être changer notre offset. On va faire des notes plus aiguës. Hein. Alors là, pareil, il y a deux sorties sur le Rings. Donc là, il s'appelle juste Resonator. Hein. Je vous ai pas donné le truc exact. Alors ça va pas être vraiment de la stéréo, mais ça va faire, si vous branchez les deux sorties sur votre stéréo, ça va alterner, vous voyez les pairs et les impairs, donc en fait ça va alterner une note à gauche, une note à droite. On va essayer. Et sauf que ça marchera uniquement en mode polyphonique. Hein. Donc voilà, le truc très cool, on le refera avec le mode polyphonique. Donc là on a le truc un peu comme tout à l'heure, on a la brightness. On a donc la brillance, on a le damping, donc la durée du son. On a la position. On a le structure qui correspond un peu à la géométrie qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment cette caractéristique de son de corde. En fait, ce module, il était conçu pour être juste un résonateur et qu'on amène nos propres exciteurs, nos propres samples, qu'on fasse résonner. Mais finalement, ce module, il a beaucoup été utilisé comme oscillateur. C'est-à-dire, on l'utilise vraiment comme source de son, sans rien forcément rentrer dedans. Parce que juste cette petite impulsion, on a directement, vous voyez que ça sonne direct en fait, hein, on a directement le son et c'est très très intéressant. Bon, par contre, on a perdu la reverb et plein d'éléments de structure de son. Donc si on veut retrouver nos bruits d'archet, nos samples et tout, il faut imaginer qu'on a un lecteur de samples qui est relié, donc dont la sortie est reliée à l'entrée audio et qui est synchronisé à notre séquenceur. Donc qui envoie un sample régulier en même temps que les triggers du séquenceur. Mais bon, c'est un peu plus complexe, quoi. Voilà, donc... Voilà notre séquence. Alors, le gros atout du Ring, c'est la polyphonie. C'est-à-dire qu'on a là, on a soit une note de polyphonie. Donc polyphonie, hein, c'est plusieurs sons en même temps. On peut avoir 2 notes de polyphonie ou bien 4 notes de polyphonie. Et vous allez voir, on va activer ça, on va écouter. Donc là, vous entendez qu'il y a 2 notes qui résonnent. Et ensuite, on peut avoir nos 4 notes. Donc voilà, et ça donne plus de réalisme au son, hein, et plus de richesse. Après, vous voyez que le son perd un petit peu plus on va mettre de notes de polyphonie, moins le son va être riche aussi en harmonique et tout. Je crois que c'est que ça a utilisé à la base plus de ressources.
Donc c'est un peu réparti, divisé à chaque fois, hein, il me semble, ou alors c'est peut-être pas du tout ça, mais voilà. Il y a en tout cas, le son est un petit peu moins riche plus vous allez rajouter de polyphonie. Donc on va rester sur les deux voix de polyphonie par exemple. Donc on entend bien les notes qui résonnent, il y a une note sur deux qui résonne sur la précédente en fait. Hein. Donc on va essayer la stéréo. Donc je vais brancher l'entrée even sur mon canal droit. Et voilà, donc là il faut écouter ça au casque hein, bien sûr, mais vous avez maintenant une alternance droite-gauche. Voilà. Et ce qui est intéressant avec le ring, c'est qu'on a d'autres types de résonateurs qu'on peut changer. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, on a le modal résonateur, donc c'est exactement le même modèle que ce qu'on avait là, modélisateur physique. Après, on a aussi un mode corde sympathique. Donc sympathique, cordes sympathiques, c'est-à-dire des cordes qui sont en résonance en fait, qui donnent des harmoniques. Et on a cordes modulées, modulated inharmonic strings, bon, voilà, qu'on a aussi. Donc le corde sympathique, ça donne ça. Donc vous voyez que là, mon bouton structure maintenant, il va changer. Donc en fait, c'est qu'on a des cordes, toujours les mêmes, des cordes fixes. Il faut imaginer un peu comme des instruments ethniques où vous avez toujours un bourdon, une corde à vide qui résonne. Ben là, c'est le même principe. Et vous allez changer la note de cette corde sympathique en bougeant le potard structure. Donc ce qui peut être amusant, c'est de moduler la structure. Je change un petit peu la structure, la séquence. Donc vous voyez que c'est un module qui est très musical en fait. Hein. Et après on a le mode corde inharmonique. Donc là qui est beaucoup plus un mode un peu plus percussif en fait. Hein. Qui va moins répondre à un modèle harmonique comment dire équilibré et j'ai plus les termes. Je perds les termes. Bref, un modèle classique en fait. Des tons et des demi-tons, on va plus être sur un truc physique un peu plus différent. Mais voilà, on peut avoir un côté beaucoup plus percussif avec ça.
Voilà, je change le nombre de steps. Par exemple, hein. Vous voyez, on a presque un côté un peu percu africaine. On peut aussi moduler le damping, hein, la longueur de la note. Voilà, c'est ouf, hein. Donc ça vous donne un aperçu de toutes les possibilités de cette modélisation physique, hein, où vraiment là on cherche à imiter des instruments physiques, mais avec voilà, on peut moduler aussi tous les éléments et avoir quelque chose qui peut être pas du tout réaliste. Et c'est ça qui est très intéressant. Salut Beast Warrior. Voilà, avec vraiment presque 3 modules en un, 3 synthés en un, hein, selon le mode de synthèse que vous allez, du résonateur que vous allez choisir. Voilà. Et je pense qu'on a juste le temps d'aborder un dernier module de chez Mutable Instruments, qui est évidemment le Salut The Rune Collector, qui est le Clouds, hein, qui est le deuxième module un des plus utilisés, un des plus célèbres. Il est où ? Il est là. Voilà. Donc là, avec le Clouds qui s'appelle ici donc Texture Synthétiseur. Oh, les modules, ouais, il y a un paquet de modules. On est en train de regarder les modules de chez Mutable Instruments. Et voilà, on explore un peu ça avec les on n'a pas le temps de tous les explorer en détail évidemment, mais on regarde les principaux, les plus célèbres, hein, et les plus intéressants, enfin dans les plus cool musicalement. Donc Texture Synthétiseur, alors qu'est-ce que c'est que le Clouds? On pourrait... c'est assez dur à définir en fait. On peut imaginer ça comme une sorte de mini sampler dans lequel on envoie du son, et après ce son-là, il va être enregistré directement, et on va pouvoir naviguer dans ce mini enregistrement de son qu'on a fait, du son qui a juste été joué, et aller un petit peu explorer le son jusqu'à
comment dire, un temps microscopique. En fait, on va vraiment pouvoir compresser, aller chercher des micro-éléments du son. C'est ce qu'on appelle donc la synthèse granulaire, hein, aller chercher des tout petits éléments. On peut s'en servir un peu comme un delay, faire répéter des éléments, hein, du son, faire un écho avec ce son-là. On peut changer la hauteur du son. On va pouvoir aller donc dans la size selon la taille des fragments et des grains qu'on va créer. On va pouvoir avoir des sonorités hyper intéressantes. Donc là, pareil, c'est un module stéréo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener notre résonateur dans le Clouds. Hop. Donc on a une entrée. Vous pouvez soit vous pouvez mettre juste l'entrée si ça vous saoule d'avoir les gauche-droite comme ça, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, moi, d'avoir les gauche-droite qui alternent. Vous mettez juste la sortie odd ou even sur le in left et les deux entrées sont reliées. Et après, vous avez une sortie stéréo que vous allez rentrer là. Donc déjà, on va voir ce que ça donne, rien qu'en le lançant dedans. Je vais peut-être changer de mode. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc là, déjà, on va monter un peu le gain d'entrée. Donc vous avez un gain. Hein. On va aller un peu moins vite. Pour bien entendre les effets. Hop, on va faire ça. On augmente encore un peu le gain. J'essaie de trouver un son pas trop... assez neutre. Voilà, on est pas mal là. Bon, le niveau a un peu baissé. Alors, pour qu'il se passe quelque chose avec le texture synthétiseur, il y a plusieurs options. On peut freeze le son à un moment donné. Et d'ailleurs même il va rien se passer tout de suite puisqu'il faut augmenter la densité des grains. Donc ça va agir comme une sorte de feedback du son. Y a-t-il des archives vidéo pour les sessions présentes? Oui, tout à fait, Rune Collector. Je t'envoie vers les VOD. Donc plus vous allez augmenter cette densité, plus vous allez avoir un feedback du son qui va revenir. Voilà. Alors, pour l'instant, on le laisse à 0. Il y a aussi le blend, donc le dry wet en fait de l'effet, c'est-à-dire que là, il n'y a aucun effet, et là, l'effet est à fond. Là, on n'a rien. On va écouter l'effet. Donc là, je pense qu'on peut pas le freezer. Ouais, il faut que j'ai un peu de densité. Donc là, vous entendez que ça prend des petits... éléments du son. Hein. Donc on va avoir plusieurs boutons. On va avoir la position. Donc il faut imaginer toujours cette histoire de bande magnétique comme un écho où le son est enregistré sur une bande magnétique. Et en fait avec position, on va imaginer que la tête de lecture, elle va se placer à un endroit ou à un autre de cette bande magnétique. En gros, elle va se placer au début de notre son ou à la fin de notre son. Là, on va avoir, je me suis mis plutôt au début à l'attaque, donc on va plutôt avoir le démarrage du son, donc il est un peu plus les attaques. Après ça va être la taille des grains, si on veut vraiment entendre des éléments plus longs qui se répètent.
Et après, on va avoir la texture. Donc ça va être au niveau de la, comment dire, la sonorité et de l'enveloppe du son, hein, de comment le son est filtré en fait, hein, à travers le module. On va monter un peu la densité. Donc là, vous voyez, j'ai la size qui est à fond, donc on entend vraiment notre séquence exactement pareille, quasiment. Et plus je vais baisser la taille, plus ça va être des grains et des éléments plus petits, plus courts. Voilà, je remets le truc original un peu. Et donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir geler le son à un moment T. Ouais, là j'ai frisé le son. Et après je peux m'amuser à changer de position. Donc sur imaginez toujours cette tête de lecture de la bande magnétique, hein. Je peux changer la longueur des grains. Voilà. Hein. Donc ça, c'est assez cool. Hein. Pareil, on peut créer des textures très intéressantes. Voilà. Et là où ce module est un peu compliqué, c'est qu'on a différents modes. Voilà, qui vont changer. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un clic droit et on peut changer... on peut changer comment dire, la valeur comme ça, c'est plus clair. Sinon, sur le vrai module, il faut appuyer sur le bouton et c'est un peu plus compliqué. On a donc... Je vais couper le gain. On peut en fait changer la valeur de ce potard-là qui s'appelle Blend. Là, pour l'instant, il a une valeur de Dry Wet, c'est-à-dire que on décide le signal dry et le signal wet, donc le signal sans effet et avec effet, on fait l'équilibre, on décide l'équilibre. Mais il peut avoir d'autres fonctions. Il peut avoir la fonction de spread. Alors le spread, ça va être le spectre stéréo, c'est-à-dire comment les petits grains qu'on a créés, vont se disséminer dans l'espace stéréo. Là, je l'ai mis à fond, vous entendez que ça passe à gauche et à droite. Après, vous avez le feedback. Donc, ça va être mettre en feedback avec eux-mêmes ces espèces de grains. Comme si vous aviez comme si vous montiez le feedback d'un délai, en fait. Hein. Et vous avez aussi une reverb. Donc, vous voyez, clic droit, donc, et je change les valeurs ici, là, avec le blend knob. On a encore cette belle reverb qui vient du Elements. Hein. Enfin, qui ressemble un peu au Elements. Je ne sais pas s'il vient du Elements, en vrai. Donc voilà, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ressemble un peu à une sorte de delay, mais avec ce côté-là un peu plus, ce côté un peu plus expérimental, quoi. Hein.
Et puis ce qui est intéressant avec ce module, c'est de pouvoir moduler aussi, de pouvoir de moduler les différents paramètres pour avoir des trucs un peu random qui se passent. Ça reprend des petits éléments de votre son qui sont répétés. Et vous avez aussi un pitch. Vous pouvez changer la hauteur des sons qui sont répétés. Voilà, et plus vous allez faire ça, alors du coup j'ai dit, bon, il y a vraiment un mode feedback qui est avec ce petit potard là. La density, ça va être vraiment la génération des grains. On va pas vraiment avoir non plus un effet feedback. L'effet feedback, il va vraiment être avec en vous mettant en mode feedback ici et en... Voilà. Et la density va servir vraiment à générer des grains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc là, avec ce potard density, quand je le mets au milieu à midi, rien ne se passe, rien n'est généré. Là, ils vont être générés de manière aléatoire dans le temps, en fait, des petits grains qui sont pris selon les différents paramètres. Et si je vais à gauche, quoi, ils vont être générés de manière régulière. Comme un delay, finalement. Vous voyez ? Ouais, vous voyez, donc on peut créer presque un effet d'écho comme ça. Mais je préfère quand c'est un peu random, moi. Donc plutôt du côté droit. Donc là, pareil, on peut amener... on peut changer la position. Si vous modulez position et size, ça va vous créer vraiment des trucs hyper random, assez cool. Ce qui est très chouette, c'est de prendre un LFO. Et vous modulez le freeze, en fait. Vous faites freezer le son à certains moments. Donc je prends la sortie carrée et je l'amène sur l'entrée freeze. Donc voilà, et ça c'est vraiment, alors c'en est presque un cliché dans la synthèse modulaire, c'est Rings dans Cloud. C'est un peu la machine à ambiante en fait. C'est-à-dire que bon, vous mettez la sortie le module Rings dans le module Cloud et on a vraiment c'est un peu le go-to pour aller pour la musique, pour créer de la musique générative ambiante. Voilà, je ralentis un peu le tempo, mais bon, c'est force de constater que c'est très efficace.
Voilà, on rajoute un peu de reverb. Je change un peu ma séquence. Voilà, on pourrait écouter ça pendant des heures. Hein. On ralentit encore un peu. Voilà, en changeant la texture des grains. Donc les grains, c'est les petits grains qui vont être générés hein, quand vous allez... qui vont être générés, qui vont être lus à partir de l'audio qui rentre hein, dedans. On peut avoir des trucs très très doux. Voilà, faut pas hésiter à chercher des sonorités avec ce bouton de texture. Voilà, c'est chouette, hein. Donc évidemment, il y a énormément de modules chez Mutable Instruments qui méritent d'être explorés, qu'on n'aura pas le temps de voir. Mais voilà, je voulais donner un aperçu. Qu'est-ce qu'on a ? On a le Plates, le Macro Oscillator, qui est... attendez, je baisse un peu le son. Qui est un oscillateur complexe, qui a plein de formes, qui utilise plein de synthèses sonores différentes, qui mélange la synthèse. Vous retrouvez de la synthèse soustractive, vous avez un mode synthèse FM, vous retrouvez le Rings dedans. Voilà, on a qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a le random sampler, il y a une sorte de séquenceur random qui existe. Il y a le segment generator qui permet de générer des enveloppes. Enfin, il y a énormément de choses à explorer chez Mutable Instruments. Et une certaine philosophie une conception qui est assez géniale en fait. À chaque fois, qui est très musicale en fait. Et qui, disons que Émilie Gia a su sélectionner vraiment les paramètres. On est dans un truc hyper poussé techniquement, mais c'est toujours très musical en fait, les résultats qu'on va obtenir avec ces modules. Donc voilà, je vous invite à explorer tout ça. Les autres modules, peut-être qu'on va continuer, on essaiera de voir peut-être chez d'autres... je sais pas si on continue dans Mutable Instruments ou si peut-être on va avoir d'autres constructeurs qui sont présents sur VCV Rack. Donc là, je précise que tout ça est évidemment gratuit d'accès, et c'est génial. Donc peut-être qu'on ira voir d'autres... je vais sauvegarder ce patch pour le mettre en description de la vidéo YouTube qui sera disponible en VOD. Voilà, donc on essaiera de continuer si ça vous plaît sur d'autres, peut-être aller voir d'autres constructeurs, d'autres façons de faire les modules, mais sachant qu'on a vu un peu la base là, mais voilà, je pouvais pas ne pas parler de ces modules incontournables en synthèse modulaire. Voilà, et ben écoutez, sur ce on va s'arrêter là. Je vous invite, donc tout ça est accessible gratuitement, mais vous pouvez donc à la fois dans les modules et à la fois aussi dans les VOD que je vais mettre en ligne, qui sont en ligne sur YouTube. Et merci d'ailleurs aux personnes qui suivent la chaîne YouTube. Si vous voulez soutenir si vous voulez me soutenir dans ces streams
Et dans ce travail-là, je vous invite, j'ai créé une page Ko-fi, vous avez l'adresse qui est en bas à droite, c'est une plateforme où vous pouvez faire des dons ponctuels. Voilà. Si vous êtes vraiment à fond et que vous êtes que vous voulez vraiment me soutenir régulièrement, vous avez également Patreon. Mon site Patreon où tous les mois il y a de la musique, je fournis de la musique inédite, il y a aussi de la musique que je fais sur des vidéos que je fais sur YouTube qui est accessible, et peut-être je vais faire des contreparties aussi spécialement ça pourrait être intéressant de faire des contreparties spécialement pour les gens qui suivent les cours et les sessions de modulaire aussi. Voilà. Et après, on continuera un petit peu, mais sachant que voilà, moi je reste musicien, je suis pas non plus expert en la matière. J'utilise ça, je vous montre un peu comment j'utilise ces modules à ma manière et dans un but qui est musical intéressant pour moi. Mais je vous invite évidemment à aller, et c'est une initiation, donc je vous invite évidemment à aller voir à aller voir des tutos et des choses plus détaillées, notamment sur ces modules-là. On a juste effleurer la surface de tout ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à voir ces vidéos-là, notamment les vidéos de DivKid sur YouTube c'est des vidéos genre d'1 heure sur... si vous avez aimé par exemple le Rings, vous avez une vidéo d'1 heure sur Rings où il explore toutes les possibilités et vous allez voir que c'est assez fou. Voilà, et merci en tout cas d'avoir suivi ce stream, merci pour les follow. Je pense qu'on streamera, prochain stream sera lundi soir. On fera du FIF génératif, donc on fera du jeu vidéo, mais vous pourrez générer la bande son de ce jeu, donc le jeu FIF, en live avec les points de chaîne et avec des séquences, donc piloter en fait les synthés et différents samples que vous pourrez envoyer en direct avec les points de chaîne voilà, c'est assez rigolo. Je vous invite à passer voir, donc ça sera lundi prochain. Allez, merci en tout cas d'avoir suivi ce stream et à très bientôt.